Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator. Aujourd'hui, nous allons un peu voir la raison qui fait aussi en sorte que les gens, beaucoup de personnes ratent leur visa touriste lorsqu'ils vont à l'ambassade. La plupart du temps, lorsque vous allez à l'ambassade, vous vous dites que c'est par rapport aux réponses que vous avez données. Vous vous dites que c'est par rapport au fait que vous n'ayez pas assez de documents ou que vous n'ayez pas assez de liens. Il peut aussi arriver que vous ayez des liens forts. Il peut aussi arriver que vous soyez chargé de documents legit, des bons documents. Il peut aussi arriver que vous soyez confiant, sûr de vous-même, que vous sachiez comment répondre. Mais il y a une petite chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger le document que vous remplissez en ligne, le formulaire DS 160. Il ne faut jamais le négliger. Et la partie dont nous allons faire mention ici, c'est la partie où on vous demande de choisir la catégorie de visa. C'est quel visa exactement? C'est vrai, lorsqu'on parle de tourisme, on voit visa B1, B2. Mais dans le B1, B2, il faut toujours qu'il y ait de la précision. Dans le B1, B2, qu'est-ce que vous venez exactement faire? Est-ce que vous venez faire du business? Est-ce que vous venez faire du tourisme? Est-ce que c'est une simple visite? Est-ce que vous venez pour une visite médicale? Est-ce que vous venez assister à une conférence? Je veux que vous jetiez un coup d'œil sur la photo que vous voyez. Je l'ai prise par exprès parce que je voulais qu'on comprenne quelque chose. Regardez la toute première case. La toute première case nous dit quoi? On nous dit « Please select ». Choisissez. La toute première case nous dit « Tourisme et business », c'est-à-dire « business et tourisme ». Vous voyez bien, on met « et ». Business et tourisme. Si tu viens faire du business et que en même temps tu vas jouer au touriste, tu peux cocher cette case-là. La deuxième case nous dit quoi? Si tu viens pour le business ou c'est pour la conférence, la barre là n'est pas mise au hasard. Lorsqu'on met la barre, on veut dire que ça peut être du business, ça peut être la conférence. Regardez la première option. On dit business et tourisme. La troisième option, ce qui nous intéresse, c'est quoi? On nous dit tourisme, on met la barre, ou bien visite médicale. Est-ce que tu viens pour un traitement médical ou bien tu viens pour faire du tourisme? À ce niveau-là, si tu viens pour jouer au touriste, tu coches à ce niveau-là. Mais si tu pars cocher la première case, tu vas avoir des problèmes à l'interview. Parce que tu viens seulement en tant que touriste, tu ne viens pas pour faire du business. C'est ce qui arrive souvent à l'interview lorsqu'on t'interviewe et qu'on te pose des questions de savoir exactement ton objectif. Tu dis, je vais pour faire du tourisme. Alors, lorsque lui regarde dans sa machine, il voit que tu es allé cocher là où c'est écrit tourisme et business. Tout de suite, il refuse ton visa et il fait la note et il te dit, les activités que tu voulais venir mener aux États-Unis n'ont rien à voir avec le visa choisi. Puisque toi, tu as dit de ta bouche que tu venais en tant que touriste, alors que dans le document, tu as coché que tu venais faire du business et ensuite, tu vas faire du tourisme. Je ne sais pas si vous suivez un peu la nuance. Vous regardez un peu ce qui arrive à beaucoup de candidats, mais ils ne le savent pas. Donc, faites très attention à la manière dont vous choisissez la catégorie de visa. Soyez pointilleux là-dessus. Il faudrait que vous sachiez d'abord l'objectif. Qu'est-ce que je pars faire aux États-Unis? Quel est mon objectif? Est-ce que je viens en tant que touriste? Est-ce que je viens en tant que
en tant que businessman? Est-ce que je viens assister à une conférence ou je viens pour un traitement médical? C'est à vous de savoir.